Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine. Donc nous serons, je cherchais les dates, la semaine du 6 au 13 octobre 2024. Donc mes amis Capricornes, mais écoutez, j'espère que vous allez bien. C'est à vous les Capricornes. On va aller voir donc les petits messages pour la semaine prochaine pour vous. Donc que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou Vénus en Capricorne, hein, c'est une guidance qui peut aussi vous parler. Allez, on va aller voir un peu tout ça pour vous les Capricornes. Cette semaine, tirage général du 6 au 13 octobre 2024 pour les Capricornes. On y va les Capricornes du 6 au 13 octobre 2024. C'est parti. Allez la chercher, la petite carte. Allez, je prends celle-ci. On y va. Qu'avons-nous? Oh, bon. Pour celles et ceux qui sont branchés nature, et puis Dieu sait que ça fait du bien d'aller un petit peu se reconnecter. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Bon, pour certains, si vous en doutez, voilà, vous pouvez aussi largement être aussi solide, voilà, et fort qu'un arbre, ok, que des fois, voilà, on les plie, on les coupe, on les arrache ou quoi, et puis malgré tout, voilà, ils repoussent ou, on va dire entre guillemets, ils se remettent debout. C'est un peu ça le côté métaphore là, de la carte. Sinon, pour toutes celles et ceux, en tout cas, comme je disais tout au début, se reconnecter vraiment, en effet, à la nature, les arbres, un bon bain de forêt, tout ça, ça peut vraiment vous faire du bien, mes amis Capricorne. Bon, allez, on y va. Eh bien, qu'est-ce que j'ai qui tombe? Oh, on a les retards et on a un soulagement. Bon, écoutez. Allez, c'est parti. Les Capricornes, on y va pour la semaine du 6 au 13 octobre 2024. Wow, on nous parle d'imprévu. Capricorne du 6 au 13 octobre 2024. Oh, bon, on nous parle de grossesse avec le négociant là. Donc là, pour certains, alors peut-être que pour certains Capricornes, on va vraiment parler de grossesse, d'avoir envie d'être enceinte. Vous pourriez peut-être aussi apprendre, voilà, une grossesse. Pour certains, il peut y avoir une envie de se lancer peut-être dans quelque chose de nouveau. On a envie de nouveauté, de débuter quelque chose. Mais peut-être que va falloir passer par la case de devoir négocier avec quelqu'un. Ça peut être vous aussi, peut-être pour négocier un départ, peu importe, ça peut être le départ professionnel, départ peut-être d'un logement aussi, par rapport aussi à une activité. Là, vous pourriez avoir en face de vous, ça peut être vous, ce négociant, là, le côté, bon voilà, je me lancerai bien là-dedans, mais là, il va falloir que je vois un peu ce qui est possible de faire ou pas. Allez, les Capricornes, du 6 au 13 octobre. Avec le grand été là. Ouh. On a la trahison. Solitude, besoin d'un temps de pause, besoin de repos. Oh oui, un deuil. Bon, pour certains, il peut y avoir, chez certains Capricornes, on vit peut-être vraiment un deuil, le décès peut-être de quelqu'un. Vraiment là, on n'a pas du tout la tête à autre chose. Et on a juste besoin, voilà, de se reposer, de se mettre à l'écart. On a besoin de souffler un peu là, pour certains.
Eh ben, on retrouve la grossesse. Et oui, démarche et nouvelle. Bah, c'est beau, ça. Bon, on retrouve encore cette... Pardon. Cette grossesse. Bon, pour certains... Grossesse, démarche, nouvelle. Bon, alors, pour certains Capricornes, c'est une semaine où, eh bien, vous allez peut-être vous occuper justement de faire des démarches administratives, de voir un petit peu quelles actions vous pouvez mettre en place. En tout cas, on est dans l'action pour, en effet, peut-être commencer quelque chose, débuter un nouveau projet, une nouvelle activité, un nouveau travail, un passe-temps, un loisir. Déjà, dans un premier temps, il peut y avoir de ça. Ok. On a, donc, grossesse, on a aussi le 6 d'épée, hein, sous la carte de démarche. Là, vous voyez, on a écrit démarche, mais on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, en général, on quitte une situation qui est trop houleuse, qui est trop... voilà, qui est chahutante, qui vous perturbe, où vous êtes pas bien et voilà, vous préférez tourner le dos à une situation là qui pour le moment voilà, ne vous convient pas. Alors j'ai un peu l'impression que pour certains on pourrait en effet quitter une situation et puis finalement être entre guillemets rappelé. On a la colère, démarche. Eh oui, on a des réjouissances et nouvelles et on a la justice. Pourquoi j'ai la colère? Ah, ouf, on a la tricherie. Bon, pour certains, il peut y avoir le comportement ou les agissements d'une personne là qui vous met vraiment... hors de vous, quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, qui est pas honnête, hein, ok. Ça peut être une nouvelle connaissance, hein, la grossesse, ça peut aussi nous parler de tout ce qui va être nouveauté, nouvelle relation, nouvelle connaissance. Et pour le coup, là, le comportement de cette personne vous... ouais, parce qu'on a vraiment quand même la carte de la colère, donc vous pourriez être furax, c'est peut-être ça, hein, le côté... là, ça va pas du tout avec cette personne ou quoi. Je préfère vraiment, voilà. Ça peut être s'éloigner d'une personne qui vous met les nerfs en plâtre, qui a un comportement qui laisse vraiment à désirer, mais surtout qui est pas honnête du tout. Hein, ok. Il peut y avoir déjà de ça pour certains dans un premier temps. Bon, pour d'autres, on peut recevoir aussi des nouvelles concernant la loi, concernant la justice, concernant une procédure. Moi, j'ai un peu l'impression, comme je vous disais tout à l'heure, que pour certains, vous avez décidé, hein, comme le 6 d'épée, de vous éloigner et de prendre un petit peu de recul par rapport peut-être à un divorce, par rapport à une procédure, par rapport à une situation un petit peu conflictuelle ou quoi. Et puis finalement, vous allez vite revenir. Vous allez vite revenir parce que vous allez avoir un contact, un échange et dans un premier temps, ça pourrait ne pas trop vous plaire. Hein. Je vais recouvrir la tricherie quand même parce que ça me... Ouais, l'attente. Donc là, vraiment, pour certains Capricornes, si vous êtes dans un divorce, dans un procès qui est assez... où en face, vous avez vraiment quelqu'un qui n'hésite pas, la partie adverse, à vous... pas à vous mettre des bâtons dans les roues, mais à ne pas jouer franc jeu, même par rapport à ses déclarations, par rapport à des témoignages ou quoi. Voilà, ça va vite. Vous pourriez avoir une montée vraiment de colère, d'être furax, d'être très énervé, ok. Il y a ce côté où c'est bon, je vais m'éloigner quelque temps de cette situation parce que là, voilà, il y a trop de pression, il y a trop de... voilà, c'est pas que ça part dans tous les sens avec le 6 d'épée, mais c'est une situation qui est voilà, que vous avez du mal à gérer, qui vous perturbe beaucoup. Donc moi je pense que pour certains,
Il y a vraiment un contexte dans le cadre vraiment d'un procès, d'un divorce, d'une situation litigieuse, compliquée, délicate. Ce côté, c'est bon, je pars, je me retire un petit peu parce que là, voilà, c'est bon, j'en ai marre, il y a des prises de tête, en plus en face, c'est pas honnête, on met des bâtons dans les roues. Et puis finalement, on a ce 8 de bâton hein, qui nous parle, bon, vous voyez, de réjouissance, mais le 8 de bâton, c'est vraiment la rapidité, c'est des bonnes nouvelles, c'est des choses qui bougent, voilà, rapidement. Donc vous pourriez recevoir aussi rapidement des nouvelles, contacts, échanges, justement concernant cette procédure. Ok, une procédure, un divorce, hein, un conflit ou des nouvelles aussi pour certains si vous êtes dans l'attente de papiers vraiment officiels où là, vous avez peut-être décidé de vous retirer du jeu quelque temps parce que là, ça n'allait pas. Et puis, bah, vous pourriez vraiment recevoir, voilà, de façon vraiment inattendue, des nouvelles comme ça qui vous tombent dessus, mais qui vous sont positives, mais par contre qui vous obligent à revenir, j'ai envie de dire, dans la partie, dans le jeu, à vous remettre aussi dedans. Parce que là, vous voyez, on a l'attente, mais on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est vraiment le triomphe, c'est la réussite, c'est la gloire, ok? Donc là, pour certains, on gagne aussi un procès, on gagne face à une personne qui a tenté ou tente de vous la faire à l'envers, ou n'est pas honnête, ou fait des faux témoignages, et vous met vraiment les nerfs en plâtre. Mais là, il peut y avoir vraiment pour cette semaine des bonnes nouvelles qui vous arrivent dessus, mais qui vous obligent en effet, bah, dans le coup, voilà, à revenir, bah, tout simplement vous remettre dans la situation, dans cette problématique qui peut y avoir. Mais on a vraiment des nouvelles concernant tout ce qui est en lien avec la loi, la justice. Ça peut être des nouvelles d'un notaire, ça peut être d'un huissier, ça peut être d'un avocat, ça peut être d'une administration aussi de l'État. Hein. Voilà. Mais en effet, on est sur le côté où on tourne le dos, mais finalement on vient parce qu'on reçoit des bonnes nouvelles rapidement. Mais il peut y avoir en effet une personne en face de vous qui vous met vraiment les nerfs à vif, hein, qui vous met vraiment en colère. Hein. Allez, le sentimental pour mes amis Capricorne, du 6 au 13 octobre. Oh, bon. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Hein, on joue au jeu du chat et de la souris. Et puis, bah, en plus, on a besoin de réfléchir concernant peut-être le comportement, les agissements là, de l'autre. Là, on ne sait pas trop. Moi, je ne sais pas quoi faire. Voilà, on a des Capricornes, bah, je ne sais pas trop quoi faire parce que... on se voit, après on se voit plus. Alors ça peut être l'autre hein, qui est là aussi à se dire, bah, je la vois quelque temps, puis après ça y est, j'ai plus de nouvelles, ou on se voit plus pendant longtemps. Là, hein, ça pose question quand même, hein, dans une relation. On se pose des questions, on réfléchit. Allez, on y va les Capricornes. Oh, on manque de confiance en soi là, les Capricornes. On pense que l'autre ne vous... Alors, pour certains, voilà, hein, ça peut être aussi vraiment la personne qui vous cache, vous sentez qu'elle vous cache des choses. Mais là, moi, sinon, ces deux cartes-là, c'est... vous avez... J'ai quoi derrière? Ouais, vous voyez, on a le partage. On a peut-être une rivale, un rival... Bon, pour certains, hein, on se pose des questions, hein, on n'est pas sûr, on ne fait pas du tout confiance à 100% à l'autre. Hein. Influençable, addiction, le coup de foudre, le coup de cœur ou de l'électricité dans l'air. Bon, on a quelqu'un qui est dans des vieux schémas, dans de très mauvaises habitudes, qui est mal entouré là pour certains Capricornes. Hein. On a peut-être quelqu'un qui se laisse complètement manipuler ou qui se laisse vite embobiner par les amis, quelqu'un qui a des mauvaises habitudes, quelqu'un peut-être qui fume trop, qui boit. Bon, enfin, vous voyez, regardez, on retrouve le besoin de réfléchir. Et bien décidément, excusez-moi les Capricornes, hop, voilà. Oh oui, là...
Capricorne. Eh oui, on a l'hésitation. Manque de franchise. Et manque de confiance vis-à-vis de l'autre cette fois. Manque de confiance en lui, manque de confiance en elle. Là, et pour moi, là, il y a de l'électricité dans l'air pour certains pour cette semaine. Quelqu'un qui ne dit pas du tout qu'il a aussi des mauvaises habitudes. Vous pouvez avoir quelqu'un qui ne vous dit pas que quand il est avec ses amis, il ou elle, voilà, il boit un peu, ou il fume, ou il a tendance à beaucoup jouer. Et là, on a surtout quelqu'un qui... moi, j'ai un peu le côté où on ne sait plus trop comment s'y prendre ni quoi faire par rapport à l'autre, quoi. On n'arrive pas ou on n'arrive plus à faire confiance. On sent que l'autre, voilà, ment, ne dit pas tout, qu'il n'est pas sorti de ses mauvaises habitudes non plus. Hein, pour celles et ceux où l'autre dit non, non, mais c'est bon, j'ai arrêté. Là, clairement, non. Non. Puis on a quelqu'un surtout qui ne dit pas ouvertement, voilà, peut-être les soucis ou les petites addictions qu'il a. Hein. Ça peut être des addictions à manger que de la malbouffe, ça peut être voilà, des addictions à certains jeux, ça peut être une addiction aussi à tout ce qui est en lien avec le sexe et tout, mais parce que c'est ça aussi, hein. Je veux dire, ça peut être une addiction aux bonbons, à tout ce qui est sucre, à tout ce qui est très gras. Ça peut être, voilà, à médicaments, à la cigarette, hein, à tout un tas de choses. Ouais, on a quelqu'un qui cache vraiment, vraiment les choses, quoi. Et qui, en plus, est pas très, très bien entouré. Hein, donc là, bah oui, en effet, on n'arrive pas ou plus du tout à faire confiance. Peut y avoir de l'électricité dans l'air, là, pour certains Capricornes, durant cette semaine. Et puis, ouais, on sait plus quoi faire, quoi. Là, moi, j'ai quelqu'un qui est un petit peu démuni, hein, quand même. Hein. Hésitation, bah ouais, manque de confiance encore. Ouais, manque de franchise, les nouvelles. Et puis, là, on a la peur. Ouais. Ouais, on est démunis, on ne sait pas quoi faire. Et puis, il y a quelqu'un qui est très mal entouré, qui a vraiment de mauvaises habitudes, qui, dans le coup, cache des choses. Et là, on a un climat assez malsain, finalement. Bon, et ben en effet, allez vous ressourcer près des arbres, mes amis Capricorne. Voilà pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!